Voilà, nous sommes très contents de retrouver M. Choki Maïndou, qui est à la fois ingénieur spécialisé dans tout ce qui touche les énergies renouvelables. Nous venons de le retrouver ici à l'IRIS, Institut des relations internationales et stratégiques, où il vient de faire une intervention pendant cet exposé-là qui concernait quel sujet? Voilà, donc en fait, j'ai participé à une conférence, débat, sur le sport comme outil d'inclusion sociale. Et c'était vraiment très agréable pour moi de pouvoir participer à cela. Je m'en réjouis. Et aussi, je remercie le directeur d'IRIS, donc l'Institut des relations internationales. Monsieur Pascal Boniface, qui est des journalistes africains connaissent aussi, notamment congolais. Je les remercie de cette invitation. On a parlé de l'inclusion du sport dans la société. Et ce qui m'a beaucoup plus interpellé, parce qu'il y avait les représentants de France Terre d'Asile et aussi d'autres partenaires de cet institut. Et moi personnellement, donc vous avez un projet qui a déjà commencé. Il y a déjà le lancement du processus d'un projet en République démocratique du Congo, comme je l'ai toujours dit à Kinshasa, dans ma circonscription de Tchangou. Et le projet consiste à créer un centre omnisport. Donc là, nous sommes venus ici et j'ai aussi appris beaucoup sur la manière dont on peut avoir des soutiens pour l'organisation de ces projets. Et donc j'ai parlé personnellement, surtout par rapport à des relations qu'on peut créer entre France Terre d'Asile et aussi des projets que nous pouvions amener en République démocratique du Congo, parce que Terre France d'Asile est implantée dans certains pays d'Afrique et pourquoi pas dans notre pays, la République démocratique du Congo, qui est aujourd'hui le deuxième pays francophone du monde avec plus de 80 millions d'habitants, et notre pays ne devrait pas du tout être négligé comme on l'attend aujourd'hui. Et vous savez, donc j'ai parlé du massacre de Kasaï, j'ai parlé aussi du massacre à l'est du pays et aussi de l'insécurité qui devient un outil sous forme de guérilla au niveau de notre pays, chose insupportable. Donc j'ai parlé de cela et ils nous ont attendus, donc ils m'ont redirigé vers France Terre d'Asile pour qu'on puisse au moins parler de cela. Monsieur Choki Maïndou, votre intervention a été très suivie et les gens vous soutiennent et les gens vous ont applaudi dès que vous avez terminé ce que vous voulez exposer à ces gens qui font partie de l'élite française aussi. Bon, il y a un événement, le 57e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo. C'est aussi une des raisons qui vous a amené ici dans le cadre de ce projet-là, parce que vous vous intéressez, vous êtes jeune, mais vous vous intéressez aussi à beaucoup de jeunes qui sont dans la région de Tchangou. Oui, effectivement. Donc, il faut savoir que le sport est un outil, comme on vient de le dire, indispensable dans la société. Parce que nous devons associer pas mal de jeunes à s'épanouir. Parce que le sport, c'est d'abord l'épanouissement personnel. Donc, il faut s'épanouir, il faut faire du sport pour essayer d'éliminer un peu quelques soucis, les aléas que nous avions dans la vie. Parce que sans les sports, nous ne pouvons rien. Les sports déjà contribuent à... C'est aussi un ascenseur social. C'est aussi un ascenseur social, contribue aussi à la bonne santé aussi de gens. Mais aujourd'hui, en fait, on a parlé aussi plus de cas humanitaires, parce qu'on a parlé des réfugiés qui sont là, sont devenus champions dans différentes disciplines en sport. Il y a aussi beaucoup de réfugiés congolais de la République démocratique du Congo à l'intérieur de la République démocratique du Congo. Voilà, donc moi, surtout l'intérêt qui prime pour moi, c'est d'abord, je l'ai dit, mais pourquoi aller toujours chercher les enfants qui sont en difficulté là-bas et les amener ici? Or, vous pouvez aussi, enfin, en parlant de France Terre d'Asile, créer des infrastructures, soutenir des personnes
qui vivent sur place de manière à ce qu'ils aient une vie décente, qu'ils vivent décemment. Parce qu'aujourd'hui, on peut bien pratiquer du sport, mais on ne peut pas faire du sport en ayant un ventre vide. C'est impossible. Donc pour pratiquer du sport, il faut déjà tout ce qui est environnement humanitaire soit déjà bien structuré et que nos politiques aussi sachent qu'ils ont quand même failli sur beaucoup de choses parce qu'aujourd'hui, la jeunesse est délaissée. Ça, c'est une chose insupportable. Nous ne pouvons pas les supporter. Nous ne pouvons pas les cautionner. Il y a des grands pays comme la France, comme les États-Unis, la Grande-Bretagne, qui sont devenus développés aussi grâce au sport et à l'économie du sport, à un programme, à un budget conséquent. Bon, terminons cet entretien pertinent par rapport au 30 juin 2017. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux gens, particulièrement aux jeunes qui sont à Tchangou? Ben, il faut déjà savoir que nous allons célébrer le 57e anniversaire de l'indépendance de notre pays. C'est vrai, c'est une fête nationale, nous devons les célébrer, mais dans quelles conditions nous allons les célébrer? Ça aussi, c'est une bonne question, parce qu'aujourd'hui, le pays est endeuillé, il y a des massacres au Kasaï, il y a plus de 3000 morts déjà au Kasaï. Est-ce que nos compatriotes qui sont là, est-ce que nos frères et sœurs qui sont là auront la possibilité de pouvoir célébrer cette fête de l'indépendance? Non, je ne pense pas. Mais l'État congolais a une responsabilité de pouvoir sécuriser la population, de pouvoir mettre un budget conséquent aussi dans l'avenir de la jeunesse, promouvoir au moins le sport, promouvoir aussi toutes les institutions du pays parce qu'ils sont tous morts aujourd'hui. Bon, voilà. Na lingala sikoyo parce que bisobe to salaka makambo mingi na lingala wa ne pa ba mindele okoloba maloba nini mpona bana ya Congo, mpona bana ya Tchangou, mpona mokolo tozwaki lipanda kimpwanza eza esengo kozala indépendant tozo dépendre na mboka moko te tozwaki indépendance na biso lelo le 30 juin eza 57e anniversaire ya indépendance na biso eza esengo mais na esengo yango to baisser bras te to continuer na lutte oyo toza na yango mpo mboka na biso ezwa vraie valeur démocratique donc mboka na biso lobi tolobela yango ntango alternance démocratique wana tokovivre yango tolobela yango na mboka na biso eza esengo mingi donc jeunesse na biso bato nyonso population ebaisse bras te population ezala toujours là éveillée sur la situation oyo ezotraverse mboka na biso tozala na tolobela tokokontinue koloba yango tokotika yango te bana Tchangou mbote ya mingi naza toujours na bino na tiki bino te tozo continuer la lutte nazoya aussi mikolo ekoya po to mener sous action mingi pona et permettre développement ya circonscription na biso sur ya Tchangou. Choki Mayindu Matondi Mingi, je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le journaliste.